Ah, c'est pas possible. T'es rentré dans le bain. Ah. Ah. Oh, mon duc. Comment vas-tu? Mais quel jour on est? T'es censé faire ta sortie de 10h, là, hein? Pourquoi tu m'appelles? Ouais, 2016, ouais. 2016, grosse année, très grosse année. C'est l'année où je suis salarié en tant qu'ingénieur, pour remettre un petit peu de contexte. Donc je travaille du lundi au vendredi dans un horaire de bureau classique. Et évidemment, l'entraîneur nous met des belles séances le week-end. Ça c'est important à comprendre, puisqu'on va aller sur la thématique du week-end choc, qui n'est pas du tout un week-end axé sur le chocolat. Première année, avec mon coach Patrick Bringer. Aujourd'hui on est dans la 10e, mais première année en 2016. Première année, et tout de suite il m'a gâté. Vraiment, c'était un plaisir. Je l'embauche parce que j'ai envie de monter un petit peu sur Ultra Trail, sachant que je maîtrisais en 2015 les efforts de 60 km. Et donc, le coach est là pour me concocter le programme qui va me permettre de courir une des courses de l'UTMB. Initialement, on part sur une CCC, puisque déjà, passer de 60 à 100 km, toujours en compétition, en restant plus ou moins compétitif, c'est pas mal. Et petit imprévu, donc l'année commence sur des imprévus. D'ailleurs, j'avais eu une maladie un peu rare, on va dire, en début d'année. Mais petit imprévu, c'est que je ne courrai pas la CCC, finalement. Je vais me décaler sur la TDS. Donc en 2016, les courses de l'UTMB sont quand même un petit peu moins prises, ce qui fait que c'est encore possible de faire ce genre de choses. Parce que un de mes amis, pour ne peut-être pas dire mon meilleur ami, se marie. Et donc le jeudi soir, je dois être à l'église. Du coup, je cours le mercredi la TDS. Voilà, donc déjà on part de 100, on va à 120... Admettons. L'année se déroule plus ou moins bien, je participe à une maxi race très intéressante, puisqu'il y avait 3 places de sélection pour l'équipe de France. Voilà, j'arrive 7ème, autant dire que l'hiver s'est bien déroulé, malgré le métier d'ingénieur, on est bien, on est pas mal, et là mon Patrick, me fait cette préparation estivale à la TDS. Et donc étant ingénieur, étant jeune embauché, je n'ai pas toujours tout de suite mes congés. Donc on se dirige vers ce que connaissent tous les travailleurs classiques, c'est-à-dire le week-end choc pour préparer sa compétition. TDS, on est fin août. Alors, des week-end chocs, il y en aura 3. Le deuxième retient mon attention, et encore aujourd'hui est assez émouvant. Mais on va se mettre en jambe, on va parler du premier. Alors, évidemment, il y a eu tout un tas d'entraînements dans l'année. Mais le premier vrai week-end choc, qui lorsque vous avez 2 années de course à pied, peut vous traumatiser, entre guillemets, ce sera le 3e week-end de juillet, quand je réalise le samedi le premier relais de l'Ultra Tour du Beaufortin. Donc on part de Caige, on arrive au Cormet de Roseland, et on passe par différents sommets, sur des chemins ressemblant vraiment à la TDS, donc c'est absolument parfait. Mais tout de même, on pose les baskets avec déjà en 6h et quelques, 48 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Donc déjà, on a un samedi vraiment très qualitatif pour démarrer son week-end choc. Et qu'est-ce que me met le Patrick, jeune trailer, à peine 2 ans de bagage. Qu'est-ce qu'il me met? Donc c'est-à-dire que le lendemain, on repart, toujours basket au pied, avec cette fois-ci une sortie longue. Donc là, on part pour 7 heures, et évidemment, le rythme sera un petit peu inférieur. Donc on va faire 36 et quelques kilomètres, et puis un petit peu plus de 3000 mètres de dénivelé, sachant que le relais de l'Ultra Tour du Beaufortin avait été pris assez tôt, avec un départ à 4 heures du matin. On était aussi sur des nuits un petit peu tronquées. Donc on a déjà un week-end choc qui pose les bases, qui assoit une certaine confiance pour ensuite enchaîner sur la TDS. Mais vraiment, celui qui va vraiment être très sympathique, c'est le suivant.
Donc le suivant, on reste dans le Beaufortain, très attiré par le Beaufortain. C'est là où est ma grand-mère. C'est là où j'ai fait mes premières randonnées, hein, tout simplement, qui m'ont amené au trail ensuite. C'est en faisant justement certaines randonnées dans le Beaufortain, je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, il faudra les faire un peu en courant. Deuxième week-end choc, on est 2 semaines après le premier, donc on est le week-end du 5, 6, 7 août. Tout ça se retrouve bien évidemment sur mon compte Strava, qui est en public. Et là, on commence encore avec une course le samedi. Hein. Décidément, on aime courir le samedi dans le Beaufortain. Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je me demande si la course n'était pas le dimanche, et puis le lundi, j'avais un jour de congé. Ça me paraît bizarre, mais ça s'est déroulé comme ça en tout cas. C'est-à-dire que je commence par la compétition, et on était sur la frise aux roches. Alors là, je vous le conseille, hein, c'est un parcours d'à peu près 42 km et 3000 mètres de dénivelé. Vous êtes à Beaufort, vous allez vers Arèche, vous passez par les sommets, vous passez par le lac de Saint-Guérin, Roche-Pastir, etc. Enfin, tout est beau en fait. Même la fontaine pour remplir de l'eau à Arèche est belle, tout est beau, vous pouvez y aller. Et le coach, Marc, donc déjà c'est une compétition, hein, on y va, en montée, on va pas traîner. Et le coach écrit, hein, c'était écrit noir sur blanc, je peux vous retrouver à l'époque, l'entraînement était fait sur un Word. Donc tu recevais un Word avec les consignes. Qu'on était loin d'utiliser la plateforme Nolio qu'on a aujourd'hui. Là, c'était un document Word. C'était écrit faire les descentes à bloc. Alors, évidemment, oui, les descentes, c'est une compétition, donc on peut imaginer qu'elles vont être faites rapides. Il était précisé que la descente devait être rapide. C'est-à-dire que il fallait bien relire le document pour que vraiment, à aucun moment, quand tu sois en train de descendre, tu te relâches. Il fallait vraiment casser la fibre de manière exagérée. C'était le but du jeu, le but de la sortie, sachant que le lendemain, je ne me rappelle plus ce qu'il avait marqué, l'animal, mais on devait être facilement sur 8-10 heures rando course. Bon, nous allons passer au lendemain après, mais déjà la compétition en elle-même. Il faut savoir qu'en 2016, j'étais sponsorisé, j'étais dans le team Adidas. Et en fait, ce team, qui était français, a disparu à la fin de l'année 2016, malgré qu'à l'intérieur, on ait Julien Rancon, Sylvain Court, Christelle De Waal, Eric Clavry, Sébastien Speller, Aurélien Dunant venait de partir, mais il y était juste avant. Enfin, c'était la Dream Team, en fait. Il y avait le team Adidas, il y avait le team Salomon. J'avais été dedans parce que j'avais battu un de leurs coureurs l'année d'avant, enfin bref. Et ce team a été arrêté en fin d'année. Donc vous imaginez un jeune coureur, etc., dans un team, un vrai team, hein, pour le coup, le mot n'était pas galvaudé. Donc je prends le départ, tout habillé Adidas, hop, tête aux pieds, j'avais tout, et l'amour de la course à la ricaine, un petit peu, même si Jim Walmsley commençait à peine à se faire connaître, en 2016, il démarrait la Western States, et ben j'avais un bidon à la main, en fait. Course de 42 km, on peut imaginer quasiment 5 heures d'effort, 3000 mètres de dénivelé, et je suis parti, il n'y avait pas de bâton, il n'y avait pas de camelback, il y avait un bidon de 300 ml à la main. Puisqu'en fait, sur ce parcours, déjà que je connais par cœur, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez prendre de l'eau, même si ça n'est pas des ravitaux, il y a de l'eau. Alors évidemment, dans le Beaufortain, il n'y a pas encore de boissons énergétiques dans les cours d'eau, encore que parfois la sueur de ses habitants est tellement chargée en antioxydants, vu la qualité de cela, que vous pouvez peut-être y aller, mais c'était vraiment très frugal. Donc je tape dedans dans cette course, je tape dedans puisque en montée, je me dépouille quand même pour rester un petit peu à l'avant de la compétition, même si je crois que je terminerai 3e ou 4e. Et ensuite, toutes les descentes sont appuyées. Donc si vous voulez, au début, ça vous paraît simple, ça vous paraît logique. Mais en haut de la dernière descente, vous avez à peu près 1000 mètres de dénivelé, en plusieurs temps, hein, c'est parfois raide, c'est parfois moins raide. Et là, le mec devant vous est loin devant, le mec derrière vous est un peu loin derrière. C'est vrai qu'on serait dans une compétition classique, on descend, mais on n'insiste pas trop. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens de la consigne, de la lecture du document Word, descente à fond. C'est la première année d'entraînement avec le coach. On n'a pas envie de décevoir, on y va. Donc la descente, vraiment, je relance, crispé, les larmes aux yeux, mais on relance. Et la ligne d'arrivée est passée après 1000 mètres de dénivelé comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition. Vous descendez 1000 mètres comme un sagouin, vous passez la ligne, boum, vous arrêtez, vous êtes fatigué, stop, ça s'arrête là. Et du coup, vous avez tout cassé, entre guillemets. Donc le lendemain,
Le lendemain, on se réveille. Évidemment, on a mal dormi puisque on a mal partout. On est au début de l'été, donc il fait chaud. Et le lendemain, voilà, c'est la sortie longue. C'est la sortie longue et heureusement, mon ami Nicolas Martin vient avec moi. Donc à l'époque, il logeait lui aussi dans le Beaufortin. Il vient avec moi. Qu'est-ce qu'il préparait, lui? Je sais plus. Les mondiaux, mais c'était en septembre au Portugal, si mes souvenirs sont bons. Il a d'ailleurs été vice-champion du monde. Et donc il part pour une journée en montagne qui ne lui sert pas à grand chose, mais pour le simple plaisir. Donc Nicolas vient avec moi. Il y avait aussi Jonathan Terry qui, cette année-là, a terminé 10e de la CCC, donc une bonne place. Et on part. Alors immédiatement, enfin je suis jeune, voilà, la course à pied est pas maîtrisée. On sent que dans les montées, ça va doucement. Ça va vraiment doucement. Même sur une piste forestière à 10%, il n'y a pas de mini-trot, il n'y a rien. Je marche avec les bâtons. C'est pas très glorieux. Alors vous allez me dire pourquoi s'entraîner comme ça? Eh bien justement, c'est la fatigue, c'est le week-end choc, c'est ça qu'on recherche. Et vous allez voir, on va atteindre une vraie fatigue. On fait un tour vraiment très compliqué, donc pour les connaisseurs, voilà, on passe derrière le Mirantin, on redescend, on va aller chercher le lac des Tempêtes, qui est derrière le mont qui est à 2600 mètres. J'ai perdu son nom. On y monte, on y redescend, c'est un aller-retour, il y a pas mal de cailloux. Et après, on se fait toutes les crêtes jusqu'au Mont-Coin avant de redescendre sur Lac d'Amour, Col à Tutu, Pyramenta, etc. Et c'est là où le drame arrive, c'est-à-dire que je marche tellement pas vite qu'en fait, on rattrape même plus les randonneurs. Il y avait la compagne de l'époque de Nico qui nous rejoint sur le parcours, puisque elle, du coup, effectuait une petite rando-course sur la fin du parcours. Et en fait, vu mon état cadavérique, mais Nico l'avait appelé, il avait téléphoné. Elle nous avait ramené de quoi manger. Donc, quand vous achetez à manger dans les boulangeries à Beaufort, vous repartez avec des tartes qui font la moitié de votre bras, en fait. Et elle nous avait amené ça. Et je me rappelle qu'on a pris le goûter, quoi. On a mangé comme ça, assis, voilà, à 2500 mètres d'altitude, sur un petit sommet. Et j'étais vraiment rôti. Donc, évidemment, Nico prend la décision de descendre et d'aller chercher la voiture, donc il fallait tout descendre, arriver à Trécol pour les connaisseurs. Et de là, il courait encore 5-6 km jusqu'à là où la voiture était garée pour revenir nous chercher. Moi, je descends, à ce moment-là, j'arrive plus à courir. Donc, niveau fatigue, on est pas mal. Et quand on arrive, je dis à Nico, oui, mais Patrick, donc on avait dû faire 8h45, et comme la fourchette c'était 8-10h, j'acceptais qu'on rentre. Alors que c'était complètement débile, je marchais plus. Et je dis, ouais, mais à la fin, il m'a dit de faire... je sais plus, 10 fois 20 sauts de grenouille, enfin un truc lunaire, quoi. C'est-à-dire que vous avez passé 48 heures à vous matraquer les cuisses dans tous les sens. Vous n'arrivez même plus à courir sur du plat ou de la descente, tellement la douleur est grande. Et là, vous avez écrit sur un document Word 10 fois 20 sauts de grenouille. Et Nico commençait à être un petit peu énervé par la tournure que prenait la sortie, c'est-à-dire que là, il avait plutôt l'impression de randonner avec Pépé Mémé que faire du sport. Excédé, il me laisse démarrer mes sauts de grenouille, à savoir qu'il avait fait quand même 6 bornes pour aller chercher la voiture et nous avait ramené la voiture pour éviter que je décède. Je fais un saut, c'est-à-dire que, si vous voulez regarder, vous avez le plat qui est ici, vous avez Hugo qui est ici, je saute d'environ 3-4 cm au-dessus du sol, donc avec la détente d'un éléphant peut-être, et je m'écrase. C'est-à-dire que déjà je ne saute pas beaucoup, mais non seulement je ne saute pas beaucoup, mais je ne peux pas me réceptionner parce que les muscles ne fonctionnent plus, et je m'écrase par terre en fait. Et là, je n'ai pas eu le temps de dire ouf, je n'ai pas eu le temps de polémiquer, d'émettre un avis contraire. Nicolas m'a pris, il m'a mis dans la voiture. Et c'était fini, on rentrait à la maison. Il était excédé, il a dit ah, ça suffit, là. Allez hop, dans la voiture. Allez, à la maison. Voilà, donc là, vraiment très très beau week-end choc. En fait, moi j'avais conscience de rien. J'étais simplement heureux d'être dehors et je ne pensais pas que j'avais atteint un tel niveau de souffrance que ça devenait n'importe quoi, il fallait arrêter. On a fait un autre week-end choc, mais qui était plus doux. 2 semaines après, et on devait être à... Non, c'était la semaine après.
la semaine après. Sauf qu'on l'a démarré le samedi avec 8 heures de vélo, ce qui est tout de même pas mal. J'avais dû faire 180 bornes et 4500 mètres de dénivelé, voilà. D'ailleurs, Nico était encore avec moi, hein, on avait passé tout l'été ensemble presque. Il avait lâchement abandonné la sortie au bout de 6 heures, parce qu'il en avait marre. Et, et moi, j'étais vraiment dans le collégien qui, tu sais, t'ouvre le carnet de texte. Donc, l'enseignant a marqué tout un tas d'exercices à faire. Il y a 4 exercices de maths, et en fait, tant que tu n'as pas fait les 4, en répondant à toutes les questions, tu peux pas fermer le cahier de texte, tu ne peux pas raturer la consigne. Donc là, c'était un peu pareil. Et le lendemain, donc le dimanche, exercice très amusant, 5 heures de trail, 2 heures cool, 2 heures rythmées, et 1 heure meilleure moyenne possible. En gros, il y a 1 heure de temps, démerde-toi, il faut subir le plus possible, et à la fin, il faut que tu tombes par terre, dans les vapes, éventuellement appeler une ambulance, un hélicoptère, vu où on était. Et donc, ce qui s'est passé, c'est pendant les 2 heures de facile, on est monté vers les saisies, on est passé un peu sur les sommets là-haut, vers le col du Joly, etc. Pendant que c'était rythmé, on était autour du col du Joly, col de la Fenêtre, le hameau de la Gite, remonté vers le Outran, etc. Là, on a fait l'heure à bloc, pareil. Et l'heure à bloc se termine, alors, je vous la fais courte, à un tel niveau de fatigue, l'heure à bloc, ça s'est résumé à un footing légèrement plus actif, mais je crois que je ne courais même plus dans les montées. Enfin, c'était, encore une fois, on avait atteint des sommets. Et le problème, c'est que ces 5 heures d'effort s'arrêtent. On est à 2000 mètres d'altitude. Donc là, tu comprends évidemment tout de suite que la sortie ne s'arrête pas, en fait. Il y a du rabat. Donc on est redescendu, tranquillement, hein, évidemment, à un parking de départ de randonnée. Là, il y avait une voiture. Heureusement, elle nous a pris pour nous redescendre à Beaufort, là où on était. Allez, juste pour l'anecdote, la dame était complètement folle. C'est-à-dire qu'elle discutait avec nous, ce qui n'est pas un problème hein, quand vous conduisez. Mais quand même, à des moments, la roue était allée dans le ravin. Et on avait quand même arraché quelques piquets du champ, ce qui nous a fait peur, c'est vrai. Et j'avais aussi agressé un randonneur. Pas méchamment, mais j'étais quand même face à lui, et je lui ai demandé, vraiment comme ça, je voyais qu'il avait des barres énergétiques sur lui. Je lui ai dit, est-ce que tu vas les manger? Donc vous êtes là, vous randonnez, vous avez quelqu'un habillé en tenue de trail qui vous demande si vous allez manger toutes vos barres. Donc forcément, vous êtes un peu angoissé et vous lui donnez, vous avez peur. Donc voilà, j'avais aussi agressé un randonneur parce que j'étais bien évidemment dans une fringale pas possible. Et avec toutes ces belles anecdotes là sur cet été 2016, j'avais envie évidemment de licencier mon entraîneur, de l'envoyer paître. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il comprend pas l'ultra-trail, je suis très fatigué, rien ne va plus, machin. Bon, bah, je fais la TDS, mais après, je lui dis, voilà, c'est bon, c'était sympathique, mais en fait, t'es complètement taré, et il faut que je revienne à des choses plus raisonnables avec quelqu'un d'humain. Pas quelqu'un qui regarde Rambo du matin au soir. Et du coup, je fais la TDS, et là, incroyable, je prends le départ, je me retrouve en tête, alors qu'il y avait Pau Capel et tout un tas de kiki là à l'époque. Je fais de 12h30 avec Pau, hein, donc vraiment tout allait bien, et puis je termine 4e. Et encore, hein, j'ai longtemps été 2e, c'est vraiment qu'à la fin il me manquait un peu de maturité, un peu de chair musculaire pour finir correctement, puisque au niveau des ouches, j'ai fait une longue pause, hein, donc on était à 7 km de l'arrivée, c'était du jamais vu. Donc voilà, finalement, course réussie. Jonathan Terry, qui s'était beaucoup entraîné avec nous l'été aussi, 10e de la CCC, donc course réussie. Donc voilà, toutes ces belles anecdotes, toute cette belle souffrance pour finalement réussir sa TDS. Et puis si on veut finir sur cette première année de partenariat, de coaching avec Patrick Bringer, c'est vrai que j'ai terminé 20e des Templiers en 7h45. Plutôt un beau chrono. Voilà, en arrivant derrière, qui est-ce qu'on avait? Eric Mbacha, Clément Mollier... Marco ou Mario Olmedo, voilà en espagnol, assez costaud également. Enfin, une très belle année. Une très très belle année qui a démarré doucement par la Maxi Race et crescendo, on est monté et on s'est jamais arrêté puisque ça finit encore par un beau festival des Templiers.